parler un peu de l'historique. Pas de l'histoire, mais de l'historique en ramassis de Boffa et de Domia. Domia est le fondateur de Boffa, pour ainsi dire. Pourquoi Domia? Les premiers Sossué qui sont arrivés ici sont venus en groupe. Vers les années reculées, parce que je ne suis pas historien, mais c'est après la bataille de Kirina qui a entraîné la chute de Soumaoro Kanté par rapport aux forces de Soundiata Keïta, que l'émigration a commencé. Et quelques années, des décennies plus tard, les premiers Sossué sont arrivés à Boffa ici. Les premiers Sossué, groupes de Sossué qui sont arrivés à Boffa ici, étaient conduits par le patriarche Kamfori Domine Conté. Il était élu chef. Il était encore l'un des plus âgés du groupe, accompagné de ses proches collaborateurs qui sont souvent des parents, des frères de famille, des fils et tant d'autres, des sympathisants. Ils sont arrivés ici en groupe. Ils étaient à la recherche d'un point où ils pouvaient s'installer et s'occuper des activités qu'ils avaient l'habitude de mener, comme la chasse, comme la cueillette et comme l'artisanat, desquels ils vivaient ou survivaient. Donc l'itinéraire a été long. Ils ont fait le parcours de Soso, du Mandé. Ils ont traversé le Mali, parfois la Gambie, Tombouctou, Boké, et finalement de montagne en montagne. Ils se sont vus barrés par ce ruisseau et ce fleuve-là, appelé autrefois par les Sossué Bangalan. Ça veut dire quoi? Que Yikure nam Bangalan Yara. Donc, eux, ils l'ont baptisé comme ça de Bangalan. Et Magorodenere, et Rakuntigi, le doyen Kamfori Domine Conté, porta le nom de Mia. Donc, Dominia, c'est ce qui est écrit maintenant en langue française, ou anglaise ou arabe, Domia. Beaucoup aussi interprètent, à cause de sa prospérité et à cause de la longueur de l'histoire, Domingoya ou Adom Madenere, Amim Madenere. Mais le vrai nom de départ, le vrai nom qui est réel, c'est la résidence du patriarche Kamfori Domine Conté, qui est venu avec son fils Konye Bangu, Kumbabala Bangu. On en parlera plus tard. Qui est venu aussi avec Laba Sila, le père de Oulakati, qui a commencé le royaume de Tia. Il est venu également avec le patriarche Bankele Kamara, qui a fini, après Toukéren, par résider à Kelea, qu'on appelait Bankelea, mais raccourci aujourd'hui par Kelea. Donc ils sont restés. Domine Conté est décédé, et finalement son fils, Kumba, Konye Bala Bangu, Conté, a pris la relève, mais tout en trouvant la résidence à Konyeya.
le secteur le secteur du quartier urbain Bolondé 1 de Bofa. Ce Konyaya a une autre histoire. Et ils y sont restés. Domia est resté Domia. Le transfert de la capitale de Domia à Konyaya fut fait par Kumbabala. Et de Konyaya à Tia, ce fut fait par Wula Khati Sila, le père de Laba Sila, compagnon de Khamfor Domi Konté et de Bankele Kamara. Ils sont nombreux sur la liste, mais je ne peux que vous citer les quelques noms les plus proches. Donc, Bofa, le nom Bofa, vient de quoi? Parce que nous disons Rio Pongo Fatala Bofa. Bofa, retenez que c'est tiré du nom Soswe, Bofoué, qui veut dire buisson. Ce buisson-là se trouvait où? Au port de Bofa là-bas, où on a installé l'actuel hôtel Fatala. Comment ça s'est passé? Pourquoi de buisson de Bofoué, on est venu de Bofonta, on est venu à Bofoué, et de Bofoué, on est venu à Bofa, à Bofo, et de Bofo, c'est écrit maintenant Bofa. Vous savez, Bofa a été visité très longtemps par les missionnaires religieux, par des explorateurs à la découverte du Nouveau Monde, qu'il soit d'origine américaine, qu'il soit d'origine portugaise, qu'il soit d'origine allemande, française, néerlandaise, arabique, des trucs comme ça. Ils sont venus à la découverte surtout des côtes africaines. Les missionnaires sont venus trouver les femmes au port de Bofa, en train de pêcher des poissons ou laver les habits. Les premiers occupants de Fatala là-bas. Alors, curieusement, ils ont demandé, comme partout ils passent, où est et ici c'est où? C'était la question fondamentale. Ils voulaient connaître le nom de la localité. Ici c'est où? Les femmes qui ne comprenaient pas du tout la langue française et voyant le missionnaire tendre son bras vers le buisson, répondirent Bofouénar. Le missionnaire aussi, qui ne maîtrise pas la langue Soswe, écrira à sa manière, pas tel qu'il a entendu, mais il écrira Bofa. Et finalement, le nom Bofa sera transformé par les Soswe Bofo. Ce nom Bofa là va rester longtemps et au final, c'est Bofa qui va demeurer et rester sur l'histoire de la Guinée maritime, de l'Ouest africaine jusqu'à l'international. Pourquoi Rio Pongo ou Rio Pongo Fatala? Le nom Rio Pongo est une appellation portugaise. Les premiers missionnaires portugais qui sont venus depuis l'embouchure de Marara jusqu'à Guémétoufan ont cherché à découvrir non seulement la longueur du cours d'eau, mais sa source aussi. Curieusement, à leur passage, ils observaient tout
ils imaginaient tout et ils ont tout représenté. Au passage, ils ont vu que c'est un fleuve non seulement qui est grand, mais qui est long et qui traverse plusieurs marécages. C'est-à-dire là où il y a les palétuviers qu'on peut défricher et faire des cultures. Ils ont observé aussi des singes qui venaient dévorer les fruits des palétuviers qui longent le fleuve. Deuxième qualification. Donc ils ont dit que Rio Pongo en langue portugaise, c'est le fleuve ou la rivière des marécages. Ensuite, la rivière des singes. Mais nous sommes pour la rivière des marécages, parce que le singe n'est pas l'habitant propre du fleuve.